Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo, merci de votre fidélité. Je prie pour vous, les fidèles de notre assemblée. Je sais que c'est toujours un moment difficile, on ne peut pas s'assembler régulièrement comme d'habitude, mais vous êtes énormément dans nos prières, dans nos cœurs. Et on va faire une étude aujourd'hui et je prie que ça soit une bénédiction dans votre vie. Hébreux chapitre 10, versets 22 à 25. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchez-vous de Dieu. Et ça, c'est une bonne chose à faire, n'est-ce pas? Approchez-vous de Dieu. Hébreux 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Prions. Père, merci pour ta parole, merci pour la précision, la bonne doctrine. Je pense à ce verset, ta fidélité, merci de ta fidélité dans nos vies. Et je te demande aujourd'hui de bénir cette leçon dans nos cœurs, dans nos vies. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ta présence parmi nous. Bénis-nous, nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. C'était 2004. J'ai déménagé en Côte d'Ivoire pour aider un missionnaire pas loin d'Abidjan. Et en fait, je suis arrivé avec ma famille à ce moment-là. À ce moment-là, je n'avais que 2 filles. Et en fait, on avait déjà envoyé notre conteneur avec nos affaires personnelles. Et ça a pris 1 mois et demi, même après l'arrivée de ce conteneur, pour le faire sortir du port. Et ce n'était pas gratuit non plus. Mais je me souviens, il y avait un peu de conflit avec le transiteur, avec l'organisation qui a coordonné notre dossier pour faire sortir donc, nos affaires. Mais j'étais obligé de rencontrer un ministre, un des adjoints, je pense, ce n'était pas le vrai ministre, mais un des adjoints à Abidjan, au centre-ville, au plateau d'Abidjan. Et la translatrice, j'y suis allé avec elle, et on était dans ce grand bâtiment au cœur d'Abidjan, et nous sommes arrivés au bureau de ce membre de la partie en politique, en pouvoir, et le monsieur, c'était dans une grande pièce, un grand bureau. Ce monsieur avait eu le tapis, il avait plein de choses à l'intérieur. C'était évident que cet homme était très riche, c'était évident qu'il était bien placé dans le gouvernement aussi. Mais en fait, on a cherché une chose, et sa signature pour notre dossier. Et au début, il a refusé, mais il a dit quelque chose à la translatrice aussi. Il avait voulu, je pense, une 4e femme ou quelque chose comme ça. C'était vraiment comme ça. Il a vraiment parlé comme ça. Mais à la fin de cette histoire, il nous a demandé de nous approcher de lui, et il a signé les documents et il était d'accord, donc il n'y avait aucun souci. Mais c'était un peu stressant quand même, parce qu'on avait vraiment besoin de sa signature pour le dossier, pour faire sortir nos affaires du port. Donc c'était stressant.
Mais nous approchons de lui et de ce rendez-vous avec un peu de crainte. Mais la Bible dit que nous, comme des enfants de Dieu, on peut s'approcher de Dieu avec confiance. On peut s'approcher de lui avec une certitude, avec une assurance ferme. Ce n'est pas difficile quand même de voir la bataille dans nos vies et dans nos cœurs, dans le monde. Ce monde veut que vous viviez pour vous-même. Ce monde veut que vous viviez pour la chair, pour vos convoitises. Et le Seigneur veut le contraire, évidemment. Le Seigneur veut que vous viviez pour lui, que vous vous centriez sur lui et sur sa parole. Je pense aussi quand j'étais jeune et ma fille Lydia, elle est née et je me souviens pour les nouveaux parents et pour vous regardez cette vidéo, pensez à votre premier bébé et vous dites, on peut dire qui était le boss dans la maison, c'était le bébé, même si le bébé ne parlait pas du tout, c'était le boss. Et des fois c'est comme ça. On doit se demander qui est le boss, qui est le big boss, d'accord? Nous avons aujourd'hui le grand privilège de marcher avec Dieu, de nous approcher de lui, de savoir qu'il entend nos prières, de savoir que je suis en train d'accomplir ses desseins pour ma vie. Et c'est super important de décider et d'accepter la vérité qu'il est Seigneur, pas moi. Ce qu'il est dit, ça roule dans ma vie, c'est tout, c'est le mot final. Il est le boss, d'accord? Approchez-vous de Dieu comme un enfant. Des fois, j'arrive dans ma vie que je peux me trouver très loin de lui, dans mes pensées, dans mes décisions, dans mon cœur. Donc, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes loin de Dieu dans votre cœur? Est-ce que vous êtes en train, fidèlement, est-ce que vous êtes en train de marcher avec lui jour après jour, après jour, après jour? Ou peut-être est-ce que vous êtes préoccupé par d'autres choses? Boulot, facture, sport. Le monde va fournir beaucoup de choses pour vous distraire. Mais vous devez vous centrer sur lui. Si vous donnez 10% d'effort pour cette marche avec lui, ça sera très très difficile de grandir dans votre foi. Si vous êtes préoccupé par des autres choses, alors le monde, s'il vous plaît, le monde va vous croquer. Vous serez trop faible pour prendre une bonne décision quand le moment arrive. Donc approchez-vous de Dieu. Ce message, cette étude, c'est juste une motivation pour vous de le faire, de vous approcher de lui, de marcher avec lui quotidiennement, une fondation solide pour votre vie. Donc, une marche quotidienne, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est super simple. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Donc, numéro 1, nous savons bien quand je parle à Dieu, c'est dans la prière. Et ça, c'est un privilège. La prière, c'est un privilège uniquement pour un enfant de Dieu. Donc, si vous me dites, je n'ai aucune idée si j'irai au ciel, alors vous n'êtes pas membre de la famille de Dieu. Si vous me dites, je ne sais pas du tout si je suis pardonné de mes péchés, alors vous n'avez pas encore reçu Christ comme sauveur personnel et vous n'êtes pas né en Christ. La nouvelle naissance, Jean chapitre 3, Jean chapitre 1. Il faut être membre de la famille avant que Dieu entende vos prières. D'accord? Donc, Dieu, vous parlez à lui. Vous lui parlez. En plus, il vous parle. Et je veux vous dire, il ne va pas descendre dans un rêve, une vision, quelque chose de bizarre que vous, pendant la journée ou dans la nuit. Il ne va pas descendre sur une nuée pour vous parler. Il vous parle par la parole de Dieu. C'est un livre vivant. C'est une parole vivante. Et pour nous aujourd'hui, c'est important de comprendre, c'est bien ça la marche quotidienne. Je lis,
je prie. C'est ça. Aussi simple. Et la base de cette marche, encore une fois, la base de cette marche, c'est une relation personnelle. Impossible d'avoir la communion personnelle si vous n'avez pas de relation d'abord. Il faut avoir cette relation avec Dieu, avec le Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez avec lui. Aussi simple que ça. Dieu vous invite de marcher avec lui. Dieu veut ça. Il n'est pas un Dieu qui est loin, il est désintéressé, il n'est pas intéressé par vous et par votre vie. Il est vraiment intéressé. Romains chapitre 8, verset 4. Nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et voilà la bataille dans nos vies et dans nos cœurs lorsque nous sommes dans ce monde. Cette bataille entre la chair, notre ancien homme, et l'esprit, notre nouvelle nature. Dieu, il veut nous aider. Pourquoi quand même? Donc la Bible dit en Hébreux 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous de Dieu. Pourquoi? Numéro 1, première raison, c'est parce que nous avons, à cause de notre nouveau cœur. Notre nouveau cœur. Verset 22, je viens de lire, approchons-nous avec un cœur sincère ou ouvert. Dans une pleine certitude de foi, ayons les cœurs purifiés, des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Si vous lisez le contexte, chapitre 9, chapitre 10, vous trouvez qu'il y a des textes, des passages qui parlent des anciens sacrifices des sacrificateurs. Et on a déjà, dans les autres messages, les autres vidéos, nous avons parlé des sacrifices. Le sacrifice final, le sacrifice définitif, c'est Christ à la croix. Et dès le moment que j'ai accepté Jésus comme sauveur, il a changé mon cœur. Il a changé mes envies. Il a changé mes motivations. C'est quoi cette chose aujourd'hui qui vous motive dans votre vie personnelle? Est-ce que vous êtes motivé pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous êtes motivé d'être pur dans vos pensées, dans vos vies, pour lui? 2 Corinthiens 5, verset 17, pardon. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus change le cœur. Et c'est naturel et c'est complètement normal de marcher avec Dieu parce qu'il a changé mon cœur. Mon cœur premièrement, est assuré. Verset 10, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi. Vous voyez ça? Les bouddhistes vont prier aujourd'hui sans savoir si leurs prières sont entendues. Même chose pour les musulmans, ils ne sont pas certains. Mais nous, comme des enfants de Dieu, nous avons une certitude de foi. Mon cœur, numéro 1, est vraiment, j'ai un nouveau cœur. Il m'a changé, une nouvelle nature. Et je vis avec cette pleine assurance, un cœur assuré. Je m'approche de Dieu, sachant que j'appartiens à lui. Aussi, mon cœur devrait être propre. Verset 22 encore. Ayons les cœurs purifiés, des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, il a fait une liaison entre les anciens sacrifices, ce qu'ils ont fait avec les sacrifices. Ils ont lavé les animaux, ils ont offert ces animaux comme en holocauste, quoi. Mais c'est impossible de m'approcher de Dieu si je ne suis pas propre.
C'est impossible de m'approcher de Dieu si je ne suis pas pur à l'intérieur, si je n'ai pas confessé mes péchés devant Dieu. Quand il y a du mal entre vous et Dieu, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la première chose que vous faites quand vous savez dans votre cœur que vous vous êtes trompé? Qu'est-ce que vous faites? Normalement, s'il vous plaît, normalement, il faut demander pardon. Éphésiens 2, verset 13, la Bible dit, « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. » Il a changé ma vie, d'accord? Au moment où il a changé mon cœur. Et maintenant, j'ai l'honneur et le privilège de m'approcher de Dieu chaque jour. Aussi, pourquoi approchez-vous de Dieu? À cause de notre confession de foi. Verset 22, nous avons aussi Hébreux 10, verset 23. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est intéressant quand c'est connu que je suis chrétien. Je suis basketteur pendant des années dans les Ardennes et je peux vous dire, j'ai combien de réactions, combien de réponses de mes équipiers quand ils ont appris que j'étais chrétien, j'étais croyant. Un peu de moquerie des fois, des fois de respect, des fois, les gens s'en fichent. Mais une chose est sûre, le moment quand les gens savent que je suis chrétien, je suis pasteur, ok? Les gens, je peux vous dire que je passe sous le microscope du monde, ok? Les gens veulent, c'est-à-dire que les non-croyants regardent ma vie. Ils ont envie de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont croyants, pourquoi est-ce qu'ils aiment Dieu. Et ils vont regarder. Ils font pareil dans votre vie. Si vous dites votre profession, votre confession de foi, c'est que vous aimez Jésus, alors il faut vivre comme ça. Il faut parler comme ça. Il faut se comporter comme ça. Et c'est important pour nous de retenir sans fléchir la profession. Donc, c'est-à-dire de tenir ferme pour Jésus, de tenir ferme pour la cause de Christ. Face à la persécution, face à la moquerie, exactement comme Jésus a fait avant sa crucifixion, nous le faisons dans notre vie personnelle. Quand j'entends la moquerie, ça ne change pas ma direction personnelle. Retenons sans fléchir notre profession de foi. Très important. Je vois la folie du monde et le plus que je vois cette folie, je suis encore à nouveau désintéressé par cette folie. Christ a changé ma vie, il a changé mon cœur et je n'ai pas honte de dire que j'aime Christ, ma confession. Dieu me fortifie. Dieu, j'ai besoin de marcher avec lui pour se tenir ferme, pour être fort dans ma foi, pour être face à la moquerie, face à la persécution, pour être fort. J'ai besoin de marcher avec lui jour après jour. J'ai besoin de lire ma Bible, de comprendre sa volonté pour ma vie, de comprendre comment je peux réagir face à ce monde. C'est important. Si vous ne marchez pas avec Dieu, votre confession sera faible. Vous serez, des fois, vous serez peut-être trompé. Vous serez séduit par le monde, séduit par les tentations de notre monde. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous en Christ. Marchez avec lui. Pourquoi? Troisièmement, à cause de notre communion avec d'autres chrétiens.
Verset 24, Hébreux 10, 24. Prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Exciter. J'ai vu, il y a des parcs d'attractions aujourd'hui en Floride. Je viens de la Floride, il y a longtemps, je suis allé à Disney World, à Universal Studios, c'est un grand parc d'attractions. En fait, il y a des longues queues. Je me souviens, j'y suis allé à Universal avec ma soeur une fois. On était sur, comment ça s'appelle? C'était un manège pour Harry Potter. Et nous avons passé plus que 2 heures et quart en queue, en file d'attente. Vous imaginez? 2 heures et quart. Et c'était long la journée. C'était long. Et à la fin, je me suis demandé si c'était, il valait si c'était vraiment une bonne chose à faire. C'était trop long. C'était trop long. Je marche avec Dieu parce que j'ai envie. Je marche avec Dieu parce que j'ai envie de le faire. Et je ne regarde pas en arrière et je me demande si c'était une bonne chose à faire. Oui, dans mon expérience, oui. C'était super important. C'est super important parce que j'ai des autres personnes autour de moi qui ont besoin de mon encouragement et pour que je sois une bénédiction dans leur vie. Quand mes enfants étaient jeunes, des fois, le matin, je suis entré dans le champ pour les réveiller, pour l'école, pour aller à l'église le dimanche, les autres choses, mais ils avaient besoin d'un réveil, d'accord? Des fois, c'est comme ça avec mes frères, mes sœurs en Christ. D'autres chrétiens ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi comme leur frère, d'être pur, d'être bien, d'être en encouragement, pas un découragement, un encouragement. Je veux que mes frères soient spirituels. Donc, c'est-à-dire quoi? Je dois être spirituel. Je ne peux pas vivre comme un hypocrite. Je les motive, je les encourage, je les aide à faire la volonté de Dieu. Pas comme un hypocrite, il y en a beaucoup comme ça. Mais comme un vrai chrétien, un frère. Prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité. Je veux que mes frères et mes sœurs aiment Dieu. D'accord? Je veux que mes frères et mes sœurs aiment le monde perdu. La charité, on a besoin, et ça va nous séparer des non-croyants, le fait que nous aimons. D'accord? Mais en plus, il a dit aux bonnes œuvres. Je veux que mes frères et mes sœurs fassent la volonté de Dieu pour leur vie. Donc je provoque, pas dans le mauvais sens. Je motive, j'encourage. Et ça exige quoi? Une marche personnelle de ma part. Je marche avec Dieu à cause de ma communion avec d'autres chrétiens. Très important ça. Je les motive à la charité, aux bonnes œuvres, et ça doit être fait régulièrement, quotidiennement. Vous parlez aux chrétiens, des amis qui sont motive-les. Quatrième chose, il faut marcher avec Dieu chaque jour. Approchez-vous de lui chaque jour à cause de notre église locale. Verset 25, n'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. C'est cette affaire avec le COVID-19, le confinement, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment bizarre ce moment que nous vivons. Et les mesures de sécurité sont toujours en place, donc c'est très très compliqué pour nous dans notre local de nous assembler comme d'habitude. Donc on est obligé de faire des études sur place, on est obligé de faire des études
chez des autres personnes. On est obligé de faire quelque chose à l'extérieur aussi. Donc, les mesures de sécurité sont là. Donc, on ne s'assemble pas pour le moment, comme d'habitude. Mais attendez, ça me manque énormément. Pas parce que je suis pasteur, parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis croyant. L'adoration de Christ collective comme une église, ça me soulage. Mais en ce moment, ça me manque. Si beaucoup de membres de mon église ne marchent pas avec Dieu, comment pouvons-nous toucher, faire un impact dans notre monde? Ça sera trop compliqué. Si nous avons un grand nombre de personnes, de membres, de fidèles dans notre Église, qui ne sont pas fidèles à marcher avec Dieu, très compliqué. Notre témoignage collectif comme une Église sera échec. C'est vraiment essentiel pour ma communauté, pour ma famille, pour mon Église. C'est important de marcher avec Dieu. Si je me lève le matin et je fais plein d'autres choses et je ne pense jamais à ma marche avec Dieu, je passe ma journée, je me couche le soir sans marcher avec Dieu, avec lui, attendez, ça serait dur de mener une vie que Dieu veut. Donc aujourd'hui, je vous encourage, prenez le temps chaque jour de lire la Bible, de prier. Parce que c'est important de comprendre que votre vie va toucher plein d'autres vies. Les vies des non-croyants et les vies des croyants. Votre église, votre assemblée locale, votre confession personnelle. C'est aussi important que ça. Donc je vous encourage, prenez le temps. Et vous êtes dans nos prières, que Dieu vous bénisse.